Bonjour, un sentiment de solitude flotte sur vos journaux ce matin. Solitude de Vladimir Poutine, le paria, comme l'appelle Libération. Au G20 en Australie, le président russe s'est retrouvé isolé contre le reste du monde du fait d'une année d'agression contre l'Ukraine. Il a décidé d'écourter son calvaire en quittant la réunion plus tôt que prévu. Résultat, pour Libé, il pourrait être tenté par l'escalade en Ukraine. Seul contre tous, la Croix met un point d'interrogation pour nuancer. Le quotidien remarque que Poutine a tout de même pu compter sur la mansuétude des pays émergents et, dans ce climat de guerre froide, sur un réchauffement de ses relations avec Pékin. Mais ce pari chinois fait surtout apparaître le complexe d'infériorité des Russes vis-à-vis des ambitions chinoises. Solitude de Peter Kassig, l'otage américain exécuté comme au moins 18 soldats syriens par Daesh. L'organisation djihadiste a décidé de mettre en scène ces exécutions comme un film d'horreur hollywoodien, analyse dans 20 minutes Abdelassem El-Drifaoui, auteur d'Al-Qaïda par l'image. Gros plan ralenti, bruitage, une véritable escalade dans l'horreur, tout est fait par Daesh pour éviter que ces exécutions se banalisent. Une certaine impression de solitude pour Nicolas Sarkozy, qui a choisi de relancer le débat sur le mariage homosexuel en disant qu'il souhaitait abroger la loi Taubira. Même le Figaro estime le propos maladroit. Le « si ça vous fait plaisir, ça coûte pas cher de dire abrogation » prononcé devant des militants de sens commun a été fustigé au sein de son propre camp, pendant que François Hollande appelait des antipodes à l'apaisement. Métro s'interroge, ce mariage est-il indéfectible ? Il sera très compliqué de revenir en arrière. La rétroactivité n'étant pas constitutionnelle, il sera impossible de démarier les couples homosexuels qui auront bénéficié de la loi Taubira. Une nouvelle loi qui voudrait empêcher ces mariages contreviendrait à la Convention européenne des droits de l'homme et serait donc attaquable. Pause fiscale, parole et parole, on dirait du Dalida. Quelques jours après le « pas d'impôt supplémentaire pour qui que ce soit » de François Hollande, aujourd'hui en France affiche son scepticisme au regard de l'évolution attendue des impôts locaux. Ils vont augmenter puisque les aides de l'État aux collectivités locales vont diminuer dans les 3 ans à venir. Résultat, préparez-vous à voir s'alourdir votre taxe d'habitation, taxe foncière, sans oublier la redevance audiovisuelle. Inoxydable, Johnny Hallyday sort aujourd'hui un nouvel album, le 49e, et cela lui vaut beaucoup de une, d'autant qu'il a accordé beaucoup d'interviews. Dans l'Humanité, il raconte ses souvenirs de fête de l'UMA. Dans 20 minutes, il nous livre un aphorisme dont il a le secret. Aujourd'hui en France, qui voit dans Rester vivant peut-être le meilleur album de Johnny, vous emmène dans les coulisses du chef-d'œuvre. L'image du jour, c'est celle du Suisse Roger Federer, seul, tête baissée, à la une de l'équipe. Le Suisse a dû déclarer forfait en finale du Masters. Jouera-t-il la finale de la Coupe Davis contre la France en fin de semaine ? Mystère. Bonne journée à tous.